Bonsoir, c'est Vladimir Cosma pour Road to Cinéma. Écoutez, pour moi, une bonne musique de film, c'est quelque chose de populaire, mais en même temps de savant, de travailler. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la musique se retienne par les gens, de par sa couleur ou de par son timbre ou autre chose. Il faut qu'elle soit recherchée, que le public ne ressent pas cette recherche-là. Si on a écouté un thème banal et qu'on l'entend 25 000 fois, on a l'impression qu'on l'a retenu, mais ça ne suffit pas. C'est pas ça qui fait la grandeur d'une musique de film. Écoutez, pour moi, ce qui est le plus important là-dedans, c'est les disques d'or ou ce qui représente le vrai succès populaire du public, plus que les honneurs et plus que les diplômes de la profession qui font plaisir. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le public qui aime. Et le public qui aime, c'est les gens qui viennent à mes concerts, ils payent leur place pour assister à un concert, à écouter ma musique, ou alors les disques d'or qui représentent les disques vendus, etc. Ça, c'est la chose qui m'intéresse le plus et qui me fait le plus plaisir. Une musique, pour moi, n'est jamais figée, n'est jamais finie. C'est-à-dire qu'il m'arrive même de composer des musiques comme Le Grand Blond ou comme La Boum ou autre chose, et de me dire, bon, j'ai une idée meilleure que ça, je pourrais changer quelque chose, une note par-ci par-là. C'est pour ça que souvent, on voit dans les films que je compose que je reprends parfois certains thèmes parce que j'essaie de les améliorer. Donc, jusqu'au bout de ma vie de musicien, les choses sont jamais figées, elles vont toujours évoluer. Je vais choisir La Boum, mais demain je peux vous dire le Rabbi Jacob, ou après-demain Le Grand Blond avec une chaussure noire. De toute façon, il y a 20 ans, je vous aurais dit d'emblée Le Grand Blond. Après quelques années, c'est transformé en Rabbi Jacob, parce que le public évolue aussi et mon goût suit un peu la tendance du public aussi, puisque je fais une musique pour les autres, pour avoir une résonance dans l'écoute des autres. Je me rappelle pas si c'était au conservatoire, mais c'est un de mes professeurs et il m'a donné ce conseil qui s'est avéré très important pour moi. C'est-à-dire qu'il m'a dit, n'écris pas tes thèmes sur des bouts de papier, sur des petits papiers de la musique, etc., parce que tu vas les perdre. Fais-toi des gros cahiers bien cartonnés, bien épais, et chaque fois que tu as une idée, marque là-dedans, même 3 notes, même 4 notes. Et j'ai suivi ça, et je suis parti de Roumanie avec mon violon et les 2 cahiers que j'ai fabriqués à cette occasion. Et c'est mon trésor de guerre, quoi. On a pu retrouver, bien sûr, et on retrouve encore, parce que dites-vous que quand je compose la musique d'un film, on me commande demain une musique de film, bon, j'essaye de trouver quelque chose pour le film en question. Je n'aime jamais ce que je fais, je ne suis pas habitué à ça, je n'ai pas encore travaillé assez, donc souvent, je me dis, il faut que je cherche dans mon cahier, et là, je trouve un thème plus familier que je connais déjà, et je me dis, je vais prendre ce thème-là. Mais ça n'empêche que les thèmes que j'ai trouvés pour le film en question, que je n'ai pas pris, je les marque dans mon cahier. Et au fur et à mesure que le temps passe, je me suis habitué à ces thèmes-là, je les ai aussi retravaillés et améliorés, et je les prends pour un autre film. Écoutez, je garde un souvenir extraordinaire de cette lettre, puisque Rabbi Jacob, c'était peut-être mon 3e ou 4e musique de film, j'étais pas connu, alors que Louis de Funès, c'était une vedette énorme. Et recevoir une lettre pareille, spontanément écrite par un monstre, un génie que j'appréciais bien avant que je sache que je travaillerais pour lui. Puisque quand j'étais petit en Roumanie, on voyait très peu de cinéma, mais il y avait pas mal de films français qui venaient. Et chaque fois qu'il y avait une apparition de Funès dans un des films, même s'il faisait 2 répliques, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore la vedette qu'on a connue après, j'allais le voir, La Belle Américaine, je l'ai vu 20 fois,
pour De Funès. J'ai jamais rêvé que je vais travailler pour lui, etc. Mais recevoir une lettre pareille avec une telle sincérité et chaleur, ça m'a touché et ça me touche encore. Formidable de Pierre Richard, qui était un personnage complètement différent de Funès. Il avait une démarche un peu lunaire, on avait envie de danser chaque fois qu'on le voyait. Ça faisait tout de suite comédie musicale américaine, etc., avec ses gestes et cette façon de faire. Ces deux acteurs m'ont inspiré beaucoup dans la façon dont j'ai écrit la musique de leurs films, bien plus que le scénario, même que les metteurs en scène et tout ça. Quand je voyais Pierre Richard déambuler et faire ces trucs, c'était complètement différent de Louis de Funès, qui était un bulldozer. Il y avait une force dans sa manière de faire, ou de Belmondo. Ça me fait peur et en même temps ça me fait plaisir, quoi. Je ne donne pas des concerts tous les jours, c'est pas pour moi une routine. Et maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec les maladies, tout ça qui nous ont éloignés un peu de la scène et tout ça, il faut trouver le tonus nécessaire pour le faire. Mais en même temps, c'est un plaisir et une récompense formidable de voir le public, s'il vient, le plaisir qu'ils ont en écoutant les musiques, etc. Écoutez, c'est important, d'autant plus que c'est pas moi qui les cherche. C'est eux qui viennent me demander, ou ils écrivent, ou ils demandent pas d'argent la plupart du temps. C'est une marque d'appréciation et de rencontre générationnelle. On apprend toujours, même des bons, même des mauvais, on apprend. Ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais le talent, on ne l'apprend pas.